c'est la scie à ruban de mon grand-père qui date de 1916. Hey ciao! Aujourd'hui je vais te faire un petit tour de l'entreprise où on fabrique les prélongues guitares. Et on commence d'abord par le dépôt de bois où on voit des arrivages de mélèze. Ici, de l'érable pour faire les manches. Là on a la grosse déligneuse, une espèce de massicot qui coupe les planches en long. Ici on a une scie qui va couper les bois de longueur justement. Elle est automatique, on appuie les deux doigts là et hop, la scie elle sort. Et c'est tout numérique. Ça, c'est la raboteuse 4 faces qui va permettre de raboter les bois pour les planches des corps et pour les manches. Ça rabote dessus, dessous et de chaque côté. Là, j'ai du stock pour faire des corps de guitare qui sont en train de sécher. Là, j'ai pour faire les touches. Ici, j'ai mon petit atelier où je fais tous les assemblages, les collages, les façonnages, tous mes outils de menuiserie, mais de lutherie aussi, du stock, un peu des micros, un peu même des frettes. Ici, c'est le monstre, donc c'est la CNC, c'est la machine numérique qui va usiner les guitares, justement, les manches, les corps. Comme on voit, elle est prête à démarrer. On met tout sur des chariots parce que dans une menuiserie, rien ne se porte, tout se roule. Ça, c'est la toupie, c'est celle qui me permet de poncer en mettant un papier de verre là que je vais vous chercher ici. En mettant des rouleaux de papier de verre, je peux poncer, mais aussi brosser les bords. C'est du nylon, ouais. Ça s'appelle une flex. Ça, c'est la perceuse à colonne qui me permet de faire les finitions, mais surtout de mettre les frettes. Si tu as déjà vu la vidéo de positionnement des frettes, eh bien c'est avec cette machine que je la réalise. Ça, c'est une calibratrice, donc quand on a fini de coller les bois, on va les passer ici dessous pour les régler, mais vraiment au dixième près, les épaisseurs avant d'aller sur la CNC. Ça, c'est la scie qui me permet de couper de longueur les manches ou bien les corps, les bodies. Bien sûr aussi numérique. Ici, on a la presse qui nous permet de coller les manches ensemble. Donc, on met les deux pièces les unes sur les autres, et puis on met sous la presse, et puis on lève. Et puis, on peut aller jusqu'à 400 kg cm². Ça, c'est la ponceuse à ruban qui me permet de faire les petites finitions sur les manches. On a un plateau ici. Ça, c'est un ruban de 120. Et ici, c'est l'atelier de giclage, de traitement, de peinture, avec plusieurs pistolets et surtout une ventilation. Et des crochets pour suspendre des jambons. Et puis un truc que j'utilise aussi beaucoup, c'est les serre-joints. J'en ai des petits. J'en ai des grands. Et on a même des tout grands serre-joints. Et la dernière machine, la plus récente, c'est la scie à ruban de mon grand-père qui date de 1916, que je sers de temps en temps pour faire des petites réparations et des petites modifications. Et elle est vraiment en son état et elle fonctionne. Je l'allume. Autre outil indispensable, la machine à café. Avec une petite cuisine et un petit frigo avec 2-3 petites binges de temps en temps, en fin de journée. Et un autre endroit aussi où je passe beaucoup de temps, c'est derrière l'ordinateur. C'est là où je fais la conception de toutes les guitares et les nouveaux prototypes que vous ne verrez pas. Alors, j'espère que tu as tout compris, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo, et il y en aura certainement des nouvelles. Ciao!